Nous sommes avec Valérie Van Kelsteren qui est en tout cas passionnée de photos. Elle fait partie du cercle photographique, Cercle Royal Photographique de Charleroi. Je pensais que c'était des vieux pensionnés, des vieux ronchons. Il y a sans doute des vieux ronchons au sein de ce cercle. Mais non, vous êtes une jeune femme qui avait rejoint ce cercle. Exactement, je l'ai rejoint maintenant, je pense, il y a 1 an ou 2. Super motivée et très contente d'y aller tous les mardis. J'apprends plein de choses, je découvre plein de choses, je rencontre du monde, c'est super. Voilà. Alors on vous rencontre à l'occasion d'une exposition qui se déroule au Bois du Casier jusqu'au 6 octobre et qui nous permet de découvrir des projets menés par Hygrotech. Alors Hygrotech a fait appel au cercle pour pouvoir figer sur photo ces différents projets. Alors vous, qu'est-ce que vous avez photographié ainsi ? Alors moi j'ai eu l'occasion de photographier la caserne Trésigny. J'ai eu aussi l'occasion de photographier le stade Jaunet et une crèche du côté des Caussines. Et qu'est-ce que ça vous a fait comme impression ? Qu'est-ce qu'il fallait éventuellement comme critères esthétiques ? Qu'est-ce qui vous a été imposé ? Mais en fait, on avait les deux côtés. Donc, soit c'était vraiment de la photo purement architecturale pour vraiment montrer le travail des architectes, mais on pouvait aussi développer le côté plus, artistique et faire un peu ce qu'on voulait. Et dans l'exposition, on retrouve ces deux côtés justement. C'est ça qui est très bien. Alors, vous savez, au mois de novembre, il y aura au Centre de culture scientifique de Parenville une exposition, sujet libre, proposée par le cercle photographique. Qu'est-ce que vous allez choisir comme sujet ? Ah, je ne sais pas encore. Qu'est-ce que vous aimez comme sujet, comme thème ? Alors moi, j'aime photographier les gens. C'est vraiment, donc c'est plus la photo de rue, je vais dire comme ça. Et aussi, l'architecture, c'est aussi quelque chose qui me passionne. Donc voilà, je me tâte encore entre l'un ou l'autre. Je dois proposer différentes choses et voilà. Le portrait figé, je veux dire en studio, c'est pas trop votre truc. Non, quoique j'aime aussi, j'ai envie d'apprendre un peu toutes les différentes facettes de la photographie, donc ça m'intéresse aussi. D'ailleurs, je suis aussi des cours pour ce côté-là. Mais le club photo me permet vraiment de développer tout ce qui est vraiment le côté artistique de la photo, et ça c'est très bien. Eh bien ça va, on découvre certaines de vos œuvres ici au Bois du Casier. Merci. Merci à vous. Nous sommes avec Jean-Pierre Coquelet qui représente le Cercle Royal Photographique de Charleroi. On insiste bien sur le mot royal, ça fait donc plus de 50 ans qu'il existe ce club. Ah oui, ce club, il a vu le jour dans la tête de quelques photographes Carolo en 1923. Il a été créé réellement au début 1924. Et donc moi j'aime bien de citer les deux dates parce que 1923 ça fait 1 an de plus. Donc bientôt c'est 100 ans. Alors il vous reste quand même pas mal d'archives. Vous avez des archives de l'époque ? Pas vraiment d'archives de l'époque. J'ai bien rassemblé quelque chose. Il n'y a pas longtemps que je suis dans le cercle, une dizaine d'années. Ce qui est intéressant, ce sont les petits fascicules que le cercle, très connu à cette époque, publiait lors de ses expositions universelles, j'allais dire, de ses expositions annuelles, qui étaient un peu universelles parce qu'en fait, il faisait venir des photos de nombreux pays du monde. Il y avait un concours, il y avait un classement. C'est l'époque vraiment des grands clubs photo qui ont joué un rôle important, je dirais, dans l'expansion de la photographie. Et le cercle a joué un rôle très important à ce moment-là. Alors jusqu'au 6 octobre se déroule ici sur le site du Bois du Casier une exposition qui représente des photos de projets qui ont été menés par l'intercommunal Hygrotech. Alors ça a pris combien de temps pour prendre toutes les photos et sérier tout ça ? Mais ici, ce qui est fort intéressant pour un club, c'est d'avoir eu l'accès à un certain nombre de réalisations d'Hygrotech. Donc en cela, c'était vraiment intéressant d'entrer dans des lieux qui sont fermés. Cela nous a pris grosso modo 2 ans avec un caractère esthétique. Et ce caractère esthétique, on espère qu'il est transparaît ici dans l'exposition finale, qui sera le point d'orgue en fait de cette collaboration. Alors cela dit, il y a tout, Ça va du théâtre à la crèche en passant par la station d'épuration ou peut-être même des grands projets industriels. Oui, Hygrotech a un rayon d'action à la fois géographique important, puisqu'on a été faire une crèche par exemple à Dautigny, pas loin de Tournai, mais ils ont aussi un rayon d'action important dans la diversité de ce que le bureau d'études propose. Et c'est principalement des bâtiments comme ceux que vous venez de citer. Industriels, ça je ne pense pas, au sens propre du terme. Est-ce que vous, à titre personnel, donc tout seul, le cercle, il a des projets d'exposition bientôt ? Oui, le cercle a des projets d'exposition, bien entendu. Chaque année, nous faisons une exposition annuelle, thème libre. Chaque photographe développe une petite série de photographies personnelles. Ça, elle aura lieu ici, au novembre-décembre de cette année même, au CCS, donc au Centre de culture scientifique, qui est notre partenaire, puisqu'il nous héberge pour nos réunions des mardis.
Alors cela dit, si on veut faire partie de votre cercle, c'est des réunions toutes les semaines, comment ça se passe? Vous avez un studio, vous avez des modèles, quel est un peu l'esprit de ce cercle? Mais le cercle, il a un caractère carolorégien, d'abord, hein, cercle de Charleroi. On a des réunions tous les mardis. Le but est de parfaire sa connaissance photographique à quelque niveau que ce soit, amateur éclairé, voire même beaucoup plus. Le cercle n'est pas une école. Si on vient tous les mardis, on peut prendre des informations, on peut s'enrichir. On n'aura pas vraiment des cours, hein, ça reste un cercle, c'est-à-dire une réunion d'amis photographes. Nous avons déjà un projet aussi pour 2020 qui est la boucle noire. Donc on essaye, et on y arrive pas mal, d'illustrer et de montrer cette fameuse boucle noire, cette randonnée Carolo bien connue maintenant. Alors cela dit, le portrait, c'est pas trop votre truc, c'est ce que vous m'aviez dit. Oui, c'est exact que je n'ai pas répondu à la question. Si, on a quand même fait déjà du portrait. On n'a pas vraiment un studio parce que le local que nous occupions ne s'y prêtait pas. Hein, il faut une certaine hauteur, etc. Le local que nous occupons maintenant, le partenariat du CCS est très bien, mais le CCS a besoin de beaucoup de place. Le centre de culture scientifique. C'est ça, exactement. Il n'a pas beaucoup de place. Donc, il a besoin de beaucoup de place pour lui, forcément. Donc, cette année 2020, il y a des projets au niveau du portrait qui vont voir le jour avec différents membres du club notamment. Vous travaillez quoi? Numérique? Argentique? Principalement le numérique, évidemment. Il paraît qu'il y a quand même des vieux Gaulois. Il y a des accros, oui. Je ne vais pas dire vieux Gaulois parce que s'ils m'entendent, hein. Mais il y a réellement des personnes qui font de l'argentique. Hein. Il y en a un, il fait presque exclusivement cela. Un autre aussi qui vient de la région montoise. Moi, personnellement, j'ai encore fait de l'argentique ici dernièrement. Mais on est quand même tous passés au numérique, qui est quand même un support et un médium très, très intéressant. Alors, donc l'exposition, ce sera dans le courant du mois de novembre. On a déjà une date et un endroit? Le vernissage aura lieu fin novembre et l'exposition aura lieu jusqu'au 8 ou 9 décembre et l'endroit c'est évidemment la grande salle du musée des sciences que nous prête gentiment le CCS. Alors vous allez proposer une exposition sujet libre, mais il y aura quand même une petite sélection quand même, non? Oui, nous fonctionnons avec un petit conseil de choix. C'est-à-dire que quand un photographe a une idée de ce qu'il souhaite présenter, on lui demande de venir présenter ses photographies devant un petit conseil de 5-6 photographes qui sont là depuis longtemps et qui ont, je dirais, une expérience confirmée. Et ça se passe en toute sympathie, il n'y a pas d'obligation, mais on souhaite quand même chaque fois diriger le photographe vers une série cohérente. C'est-à-dire pas 5-6 photos plic-ploc qui n'ont rien à voir entre elles, mais qui se parlent, qui se répondent. C'est ce qu'on appelle la série cohérente. Et celui qui viendra voir l'expo, tout le monde est invité bien entendu, donc au CCS fin novembre, début décembre, il pourra comme ça voir une vingtaine de séries cohérentes différentes. Alors, un numéro de téléphone, un site internet si on veut s'inscrire? Le site internet c'est plus simple, hein, oui, hein, crpc.be, crpc, Cercle Royal Photographique de Charleroi.be. Est-ce qu'il y a des femmes ou c'est plus une affaire d'hommes la photo? Il y a quelques dames et on les invite à venir nous rejoindre. C'est vrai qu'on est majoritairement des messieurs, mais il y a quelques dames. On a quand même aussi dans notre cercle pas mal de gens qui travaillent encore. C'est pas uniquement un cercle de pensionnés, loin de là. Il y a dans le conseil d'administration, nous sommes 5, je suis le seul retraité. Tous les autres travaillent. Merci.